C'est bon. Ok. Mais j'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Bonsoir une fois de plus, chers journalistes. C'est la première partie de la conférence de presse après le match nul entre le Cameroun et la Guinée ce soir. On est avec le coach, l'entraîneur principal de la Guinée, coach Kaba Diawara, et il va partager son sentiment par rapport au match d'aujourd'hui juste pour 15 minutes. Coach, match nul ce soir contre le Cameroun, quelle est votre analyse des 90 minutes de votre équipe? L'analyse, elle est comptable dans un premier temps, parce que je pense qu'on a fait une bonne entame, on a pu marquer ce but, et après, donc ils ont commencé à pousser, et je pense qu'il y a eu un fait de jeu quand même que j'ai pas encore vu les images, je ne veux pas trop parler parce qu'on n'est pas là pour en parler, mais à mon sens, le carton rouge est sévère. Après ça, à 10 contre 11, je tiens à féliciter les garçons parce que le Cameroun a poussé. On connaît la dimension physique de cette équipe. Ils ont poussé, et nous, on a tenu. Donc, on a pris ce but, mais on prend un point. Donc, moi, mon analyse, elle est comptable. On reste en course, il reste 2 matchs. Merci beaucoup, coach. Première question, place aux journalistes. Première question avec le monsieur. Richard Nyamba, Radio ATM. Bonsoir, coach. Bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression que ce carton rouge vous prive d'une victoire? Ouais, franchement. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Naby Keïta? Si on prend la première partie de votre question, le carton rouge, il nous change les plans. On a bien préparé notre affaire. Et de jouer à 10 contre 11 avec le jeu qu'on présente, c'est très compliqué. Il nous manquait un attaquant sur la fin, donc on a reculé. Et quand tu places ton bloc 10 mètres plus bas, avec les qualités de ce Cameroun, c'est plus compliqué. Et surtout, on a commencé à défendre à 10 à partir de la première mi-temps. Physiquement, c'était très compliqué. Et voilà, c'est pour ça que ce point-là est le bienvenu. Après, pour Naby, c'était prévu qu'il rentre clairement. On y avait prévu un plan. On avait un plan de jeu, on avait un scénario de match qui a été complètement chamboulé. Et c'est la seule raison pour laquelle il n'est pas rentré. Alors on s'est concerté parce que quand on a un joueur comme lui, on prend les informations, on se parle. Et après, moi je décide. Et c'était clair que dans un match comme ça, de le faire rentrer, on était déjà à 10. S'il prenait un coup ou si on allait lui demander peut-être de défendre. Donc c'est pas sa qualité, donc c'est pour ça qu'on a préféré le laisser encore sur le banc. Bonsoir. Bonsoir. Ça passe? C'est bon. Bonsoir coach, je suis Alain Denis Nicole pour africafootunited.com. Alors on a vu vos joueurs très rapidement fuir le défi physique dès le début de la rencontre. Ils tombaient beaucoup trop à mon goût. Est-ce que c'était une consigne de votre part ou alors la différence physique entre les Camerounais et vos joueurs était vraiment importante? Moi, j'ai pas trouvé de Guinéens au sol, à part si on leur a mis des coups. Donc nous, on n'a pas l'habitude de plonger. On sait pas faire. À 10 contre 11, on a souffert. C'est vrai que vous avez mis le ballon dans la surface et qu'il fallait combattre. Donc j'aurais bien voulu voir après avec la faute sur Aguibou en deuxième période, si on avait été à 10 contre 10, nous on n'a pas eu, je veux dire, la chance d'avoir de carton rouge, alors que, à mon sens, vu du banc, j'ai l'impression qu'il part seul et qu'il est percuté. Donc je vous dis, on ne va pas parler de l'arbitrage parce que ce sera trop long et que le tournoi, on l'espère, sera long. Donc nous on prend ce point et puis on continue à travailler. Alors, coach, bonsoir. Bonsoir. Ali Badra Kondé, face au TV Baobab FM Guinée. Et aujourd'hui, on a vu une équipe dynamique, il faut dire, avec tout ce que vous avez vécu. Le prochain match, comment vous comptez gérer avec une autre équipe qui viendra avec cette décision de victoire, que la Gambie?
ce match nous met un peu dans l'obligation d'aller chercher 3 points parce qu'on s'est dit en interne qu'on n'allait pas forcément attendre le 3e match qui sera encore un derby pour nous face aux champions d'Afrique en titre, faut pas l'oublier. Donc si on peut faire la décision avant, on va la faire. Donc je vous dis, on va rentrer, on va bien analyser, on va bien se reposer et chercher à mettre la meilleure équipe pour aller prendre les 3 points face à la Gambie. Bonsoir coach. Bonsoir. Kaba Fodé, Radio-Télévision guinéenne. Voilà. Félicitations pour le point de match nul. Je voudrais juste savoir à quoi a servi la rentrée de Siaga Silla. Pouvait-il commencer le match ou bien c'est parce que vous n'avez plus d'espoir? Non, il pouvait jouer. Il pouvait jouer, il est prêt. Mais donc on a laissé ses coups parce qu'il est sur une bonne période et qui donne satisfaction depuis 2-3 matchs. Donc encore une fois, je parle à chaque fois de groupe depuis 2 ans. Lui, il est là depuis 3 ans maintenant avec nous, mais bon, il avait la barrière de la langue et tout ça, donc il n'arrivait pas à s'imposer. Là, il joue de mieux en mieux. Et puis on sait que le vieux revenait de 2 mois sans jouer, donc on ne voulait pas non plus le griller. Donc moi, je fais ce qu'il y a à faire, je parle avec mes cadres et je leur explique que de temps en temps, il faut laisser la place aussi aux jeunes, donc ils se préparent, il est prêt. Mais sur la fin, on avait besoin de taille et donc voilà, j'avais le choix et puis j'ai préféré que ce soit lui qui rentre. Bonsoir Kaba. Bonsoir. Et merci tout de même pour ce match nul. Mais moi j'ai un souci. Issaka Touré, Conakry Sport. J'ai comme l'impression que vous avez un problème de gestion de votre groupe. Très sincèrement, surtout sur les changements. Vous laissez souvent des joueurs traîner sur le terrain, cramer complètement. S'il vous plaît, cher monsieur, permettez-moi de vous couper. Ne parle pas, on parle du contenu de ce match. Oui, mais c'est dans le match que je parle, forcément. Voilà. Et je vais directement en venir à Alex Moriba. Qu'est-ce qui vous garantit que Moriba peut se taper 90 minutes pour un joueur qui n'a presque pas joué en club? Écoutez, Qu'est-ce qui vous garantit cela? Écoutez, ça c'est votre point de vue, ça n'engage que vous. Moi j'ai vu un joueur, justement, vous dites qu'il joue pas en club, mais moi j'ai vu un joueur qui est bon techniquement, qui est capable de donner le ballon, de temporiser, et sur la fin du match, on avait besoin de ça. Je vous dis peut-être que ça se voit un peu plus parce qu'on est 10 contre 11, mais la qualité de ce garçon, elle est indéniable. C'est mes choix, c'est mon choix. Si on avait perdu, vous auriez pu critiquer, mais là on a fait match nul. Justement, ce match-là va lui servir pour la suite de la compétition parce que, comme vous dites, il n'a pas beaucoup joué. Mais vous ne l'avez pas vu en préparation, vous ne l'avez pas vu face au Nigeria. Quand il joue avec nous, il est très bien parce qu'il est fier d'être ici. Et ça, moi, j'en tiens compte dans ma gestion de groupe, justement. Merci beaucoup, coach. On continue l'échange à la zone mixte. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Très bien. Coach, match nul ce soir contre la Guinée. Quelle est votre analyse de ces 90 minutes? Ouais, un début de match assez... on n'était pas encore les 30 premières minutes. Ça a été un peu difficile pour mes joueurs de pouvoir se remettre. Et vous savez que à l'entrée d'une compétition, il faut être vigilant, il faut prendre toutes les dispositions de pouvoir ne pas se jeter. Je pense qu'on a mal commencé, pas comme on souhaitait. Et tout de suite, on a vu qu'on prend un but qui vient de nous. Et ça nous met en difficulté. Et après, on se remet. Et c'est dommage parce que la façon dont on a pu jouer, on aurait dû faire la différence. On n'a pas pu obtenir ce qu'il fallait, c'est-à-dire mettre le ballon dans les filets.
Merci beaucoup. Place aux journalistes. Merci. Emmanuel Robert Marop, Mediasport Info 481 Canal Sat, coach. Ben, ma question, elle est toute simple. Déjà, une observation, coach. Qu'est-ce qui explique ces deux visages, justement, des Lions indomptables? Une première mi-temps, un peu timoré, vous-même, vous l'avez reconnu. Et une deuxième mi-temps, assez agréable à jouer. D'ailleurs, n'eût été la maestria du gardien adverse que le Cameroun aurait pu remporter ce match. Est-ce, coach, l'expulsion du joueur adverse, du capitaine guinéen, ou justement la rentrée définitive, je vais le dire comme ça, en deuxième mi-temps dans le match des Lions indomptables? Merci. Non, mais je dirais que les débuts d'une compétition, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Nous voyons les équipes, nous suivons tous en ce moment les débuts de certaines équipes, comment ça se passe. Donc, je pense ils avaient l'envie de donner, mais en même temps, je dis, ils avaient aussi la crainte. Ils n'ont pas exprimé en début ce qu'on leur avait demandé, d'aller tout de suite mettre la pression et d'essayer de marquer le plus rapidement possible. Ça a été l'inverse. Et après, ils se sont remis. Donc moi, je les félicite déjà parce que, j'ai dit, ils ont démontré encore une preuve d'envie de pas être ridicule et de pouvoir... on a vu qu'aujourd'hui, le ballon est circulaire et qu'on aurait pu, j'ai dit, obtenir d'autres buts, mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que la prochaine fois, Dieu va nous accompagner pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. Bonsoir, coach. Bonsoir. Quelquefois, après ce genre de rencontre, le résultat est moins important que les enseignements qu'on en tire. Quel enseignement en avez-vous tiré pour la suite? Les enseignements, je dirais que nous avons vu tous le match. Il y a eu un côté positif et un côté négatif. On va se remettre, on va corriger ce qui n'a pas pu marcher à les 4 jours qui arrivent, parce que ça va être notre visage, parce que je suppose que les joueurs eux-mêmes déjà ils sont conscients de la situation, et nous aussi avec mes collaborateurs, nous allons essayer de pouvoir réajuster ce qui nous a manqué aujourd'hui. Il n'y a pas tellement un échange en tant que tel, où j'ai dit il faudrait pas qu'on reste trop dans qu'on crée un doute en nous. On reste positif et je pense que les choses iront mieux au prochain match. Bonsoir coach, David Teyengue, quotidien le jour. Oui, il faut rester positif coach, mais ça fait longtemps qu'on pose la question de savoir comment les Camerounais veulent savoir pourquoi garder Toko Ekambi dans l'axe, pourquoi avoir des latéraux droits et faire jouer un joueur de l'axe sur le côté dans une compétition comme celle-ci. On les a essayés pendant d'autres matchs, on croyait qu'on a déjà notre équipe type, mais comment avoir 2 latéraux par exemple droits sur le banc et faire jouer un joueur de l'axe sur le côté? Pourquoi garder Toko Ekambi 90 minutes alors que nous savons qu'il n'a dans l'axe de l'attaque? Voilà. Bon, ça c'est votre analyse. Quand Toko a joué avant-centre à Bida, on n'a pas dit la même chose. Toko en club, si vous suivez bien ces matchs, il est plus à l'aise à l'axe que sur le côté. Donc aujourd'hui, je pense que ça n'a pas été comme on souhaitait. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, tout n'est jamais comme on le souhaite. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez d'autres matchs, c'est pas. Nous avons une stratégie à mettre en place. Et voilà, c'est ce qu'on a mis. Bon, ça n'a pas marché. Mais je pense qu'on va recorriger ce qui n'a pas été. Mais Toko, c'est un avant-centre. Je pense qu'il est plus apte. Il aurait pu, peut-être que c'est nous qui n'avons pas su à un moment donné servi comme il faut. Et voilà, et les choses, il faut le prendre comme ça.
Bonsoir coach. Bonsoir. Georges Mimber ici. Déjà, félicitations pour le sursaut d'orgueil parce qu'on avait l'impression d'être un pas à l'extérieur ce soir. Coach, vous avez fait le choix de faire démarrer Franck Magri sur le côté droit de l'attaque. Est-ce que c'était un choix tactique? Et puis, il a marqué. Derrière, il sort. Est-ce que c'est par rapport à la blessure à la cheville ou c'était dû à d'autres raisons? Merci. Oui, on l'a fait jouer sur le côté parce que quand vous voyez un club, il est constamment sur le côté. Donc après il est sorti parce que lui-même il a demandé à sortir parce que il ressentait déjà des crampes et il a demandé qu'il fallait qu'il sorte puisqu'il a donné le meilleur de lui. Il a fait ce qu'il fallait et à un moment donné quand le joueur demande qu'il veut sortir, ben, on l'a sorti. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Maïmouna Sané, Africa Top Sport. Avec ce match nul, est-ce que vous ne pensez pas que vous vous compliquez la tâche? Est-ce que le Cameroun ne sera pas dans le doute, sachant qu'il affrontera le Sénégal qui tentera de se qualifier dès cette rencontre? Non, il n'y a aucun doute. Au contraire, ce match était le match le plus difficile. C'est le match le plus difficile, c'était l'entrée. Contre le Sénégal, ça va être un autre match et nous sommes conscients et nous restons positifs et nous pensons que ce match ne sera pas la même chose que vous avez vu aujourd'hui. Dernière question. Hi, I'm from The Athletic in the UK. Just like to ask about Andre Onana. Could you maybe explain why you decided not to play him and will he feature in the tournament as it progresses? D'accord. Non, André, nous le savons tous. Il faudrait que nous restions dans une logique. Il est arrivé à 4 heures du matin. Comment vous voulez le faire jouer à 17 heures? Et il fait partie du groupe. Il a intégré le groupe à 4 heures du matin. Donc, il fait partie de l'effectif. Donc, il y a la suite de la compétition. Je reste avec tout mon effectif. Merci beaucoup, coach. Bonne chance pour la suite de la compétition. Merci à vous. Merci. Chers journalistes, on continue à la zone mixte, s'il vous plaît.